amis, je sais que vous ne l'attendiez plus. Et pourtant, elle est là. La dernière sélection de montres vintage disponible à la vente chez Joseph Bonny pour le mois de décembre 2025. Pourquoi pas pour mettre sous le sapin? Pourquoi pas pour mettre à la rentrée, pour se faire plaisir? Bref, comme d'habitude, achetez une montre vintage de seconde main, d'occasion, de luxe, vous l'appelez comme vous voulez, doit rester un plaisir. C'est pourquoi toutes les montres sont vérifiées et contrôlées par notre horloger. Alors parfois, étant donné qu'il s'agit de montres vintage, il peut y avoir quelques petits pépins, mais évidemment, les montres sont garanties. Nous sommes toujours là pour les bichonner, les embrasser, les caresser. Bref, c'est la sélection Joseph Bonny de décembre 2025 et c'est seulement sur les Rabilleurs. Chers amis, nous allons commencer tout de suite avec une montre de forme que j'aime particulièrement étant donné son état. Il s'agit d'une Omega Genève. Alors vous savez, le nom de Genève, il apparaît chez Omega au début des années 50 pour des montres avec définition soignée et ensuite il va aller se généraliser un peu dans plein de sous-familles différentes chez Omega. Mais intéressons-nous plus particulièrement à la pièce que je vous présente aujourd'hui. Une pièce rectangulaire que j'apprécie beaucoup par son boîtier. Au début, on pourrait dire juste qu'elle est simplement rectangulaire. Mais en vérité, le boîtier n'est pas si rectangulaire que ça. On a des cornes un peu en bec d'aile, on a un chanfrein qui vient courir sur tout le plat de la lunette. On a un boîtier qui est majoritairement satiné et on va retrouver comme ça, un peu comme une ouverture de hublot d'avion pour nous dévoiler un magnifique cadran, quoique très simple. Un cadran à la finition noire mat, uniquement visible Omega, le logo Omega et la mention Genève avec une très très belle typo en peinture blanche, des index en applique argenté, doublés à midi et deux aiguilles fil argentées qui ont été recouvertes sur leur extrémité de peinture blanche pour se détacher avec davantage de contraste de ce très beau cadran noir mat. À l'intérieur, un mouvement mécanique et un remontage manuel, le calibre 625 de chez Omega, et son numéro de série permet de dater cette montre à la moitié des années 70 en 1974 environ. Pour l'accompagner, j'ai choisi, c'est un choix, de laisser le bracelet d'origine Omega, qui a un peu de vécu mais qui n'est pas déchiré, qui peut encore être porté, qui est signé évidemment Omega avec sa boucle d'origine Omega, avec son petit système pour passer le brin en dessous l'autre brin. Vraiment une très belle pièce dans un état remarquable. Et je suis certain que cette montre trouvera un acquéreur ou une acquéreuse pour lui faire honneur. Chers amis, continuons chez Omega, continuons avec des montres de forme, continuons avec une magnifique Omega Deville de forme tonneau. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus pur à la fantaisie du meilleur goût. Valentin serait fier de moi. J'ai sorti cette phrase du livre de Marc Orichon, exceptionnel personnage de la vie d'Omega qui a créé la Bible Omega et nous racontait plein de choses fantastiques. Nous pensons évidemment très très fort à lui et c'est ce qu'il écrit pour parler des collections Deville. La pièce qu'on a le plaisir de présenter est très simple, très chic, élégante et sobre. Il s'agit donc, comme je le disais, d'une très belle Omega Deville, donc mention Omega avec le logo Deville à 6 heures. Basta, un cadran argenté délicatement brossé de manière verticale, ça se voit en jouant un petit peu avec la lumière. On va avoir des index qui sont extrêmement fins en applique argentée, recouverts d'une petite pierre noire, c'est très joli et les aiguilles pour aller de concert avec ces index sont également argentées, recouvertes d'une peinture noire à leur extrémité. C'est vraiment une très belle pièce, vous ajoutez à ça la couronne avec le petit cabochon noir, elle est pleine d'élégance, elle n'est pas si petite que ça, il faut le dire, et c'est vraiment une pièce de très bon goût qui vient avec une boucle Omega en acier d'époque. Ici également un calibre mécanique à remontage manuel, le calibre 625, et par son numéro de série, il nous indique une production autour de 1975. Chers amis, calmons un petit peu mes ardeurs Omega avec une très jolie longine admirale qui prouve que la simplicité, l'élégance et le fait de ne pas avoir grand-chose dans le cadran, c'est souvent synonyme de ce qu'on aime et ce qu'on veut en horlogerie. Cette longine admirale, elle est quand même un peu plus sportive que les deux Omega que je viens de vous présenter, à savoir Genève et Deville. Un peu plus sportive parce que le brossé du cadran est un peu plus appuyé. On a cette fantaisie d'étoiles en applique argentée à 6 heures. Longine admirale, les 5 étoiles, c'était un synonyme, vous savez, de qualité chronométrique en sortie d'atelier qu'on a posé sur le cadran. Ça avait donc un sens à l'époque. D'ailleurs, je salue la marque de montre Longines qui, aujourd'hui, a retiré de sa collection Spirit ces 5 étoiles. Je sais que ça me manque à beaucoup de gens, mais pas à moi. Et comme ça, on va avoir beaucoup de dynamisme dans ce cadran entre une minuterie à traits noirs, des index argentés avec un peu de matière noire, pastel évidemment, qui se trouve dans l'espace
d'ailleurs tout autour de nous, mais des index très très simples, doublés à midi, à 6 heures et à 9 heures. Et vous avez une très jolie fenêtre de date en applique argentée, également avec du noir autour pour la sublimer, à 3 heures. Pour aller de concert avec ce magnifique orchestre, 2 aiguilles argentées, une aiguille de seconde centrale également, et sur les 2 aiguilles des heures et des minutes, un peu de peinture noire à l'extrémité. On parle ici, contrairement aux 2 autres montres, d'une montre mécanique à remontage automatique. La référence c'est 83-36/7 et le calibre à l'intérieur, c'est un bon calibre Longines 505. Une très belle pièce avec une très jolie présence au poignet vers 1970. Après Omega, après Longines, faisons une petite interruption Cartier. Vous savez que j'adore les must de Cartier. N'en parlons pas, ces dernières années, les gens ont juste appris l'existence de must chez Cartier. C'est devenu un peu débile. Ce qu'on voit, évidemment, les prix sont bien montés en flèche. Attention, les montres restent très qualitatives. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une Cartier Tank Must avec un très joli cadran un peu tarte au citron, bref, quelque chose qui est en rapport avec le citron ou un peu de crème anglaise, bref, la cuisine, j'aime ça. En fait, Must, c'est un peu une idée incroyable de Cartier au début des années 70. Cartier veut créer une ligne d'accessoires et rendre plus accessible certaines montres au grand public, dans les accessoires des valises, des sacoches, des housses de raquettes, des pendulettes de tables de bureau, de tables de nuit, ce que vous voulez, même des coupes-cigares, des briquets, des stylos, des lunettes de soleil. Bref, en veux-tu, en voilà beaucoup. Et à la fin des années 70, en 1977, Cartier présente sa Tank Must. On a le plaisir évidemment de retrouver le boîtier de la célèbre Tank de Cartier dans une livrée non pas en or ni en acier, mais dans une livrée en vermeil. Le vermeil, c'est de l'argent, ici en pureté 925 millième, de l'argent qu'on est venu plaquer en or. Donc ça crée du vermeil. Ce qu'on apprécie évidemment, c'est de ne rien avoir sur le cadran, de la pure élégance. Juste Must de Cartier à midi, le logo Cartier à 6 heures et la mention suisse tout en bas du cadran. 2 aiguilles glaive bleuie, signature de la collection bien évidemment. Et surtout cette couleur tarte au citron un peu claire, beige, coquille d'œuf, à l'intérieur de l'œuf plutôt qu'à l'extérieur. Ça dépend des œufs. Cela dit, j'ai vu des œufs de toutes les couleurs. Bref, vous voyez ce que je veux dire sur les images de Valentin. On trouve cette couronne très préhensible avec son petit cabochon et au dos, toutes les informations de la montre, en particulier son numéro de série, ses signatures, ses poinçons. Si vous regardez la série perpétuelle, je pense que vous commencez à aimer les poinçons. À l'intérieur de la montre, on trouve un calibre signé Cartier mécanique et remontage manuel de base ETA. Chers amis, continuons cette sélection avec une Omega Seamaster Cosmic 2000. Optique 2. Non, je rigole, on va pas aller jusque-là, mais j'avais ça dans la tête. La Seamaster Cosmic, elle apparaît en 1966. Elle est reconnaissable avec ce double biseau derrière qui lui vaudra ce surnom de ski. Mais plus tard, Omega présentera d'autres pièces qui ont des boîtiers un peu différents, toujours avec la mention Omega Seamaster Cosmic, mais le 2000 vient s'ajouter. Ce que j'aime beaucoup avec cette montre, c'est son côté sportif. Et cela ne tient pas seulement au magnifique bracelet Play, je vous rappelle, qui est fait en cuir, enfin même cuir, des ballons utilisés par nos amis américains, en particulier en NBA, mais de ce boîtier 6 case, bien épais, assez large. Alors on est quand même sur une montre vintage, donc on ne parle pas d'un 44 mm de diamètre, mais vous avez, et ça on le sent, une glace épaisse également, un cadran argenté légèrement brossé de manière verticale, des aiguilles argentées avec à la fois de la matière luminescente et à la fois de la petite matière noire pour faire écho aux index en applique argenté, eux aussi avec de la matière noire. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Si on a du tritium sur les aiguilles, a priori, on en a aussi à côté des index, donc tout en haut des index, tout autour du cadran, vous avez une petite bille en tritium qui est là pour vous éclairer la nuit. Si vous étiez né il y a 40 ans, donc évidemment ça ne brille plus dans la nuit aujourd'hui, mais avec une petite lampe à UV, vous pouvez raviver la flamme, si je puis dire. C'est vraiment une pièce qui a une très belle présence au poignet et je trouve que le combo avec le bracelet et cette couleur foncée marche divinement bien. Chers amis, je sais que vous les attendez toujours, alors voici 2 jolies petites Rolex très sportives, très comme on aime. Chers amis, nous allons commencer avec une très jolie Rolex Oyster Date Précision, référence 66-94, une référence qui naît dans les années 60, début des années 60 et qui va continuer à être produite jusque dans les années 80. Vous voyez une large fenêtre de production. Moi, cette Rolex Oyster Date Précision, je lui ai donné le surnom de Mini Migos, tant elle me fait penser à la référence 10-19, donc la deuxième génération de Rolex Milgauss, et on l'aime beaucoup tout d'abord par sa légèreté. Si je parle de légèreté, évidemment on aime la tête de montre, mais le bracelet Oyster en acier plié et en très très bel état, il y a très très peu de stretch dans le bracelet, est juste
d'une beauté incroyable et en plus d'un très très grand confort. Du coup, 34 mm de diamètre, un mouvement mécanique à remontage manuel, donc une épaisseur très contenue, un cadran argenté brossé très finement verticalement, des index en applique argentés avec leurs billes tritium. Le tritium est magnifique, on dirait des petites balles de tennis. Et vous avez 2 aiguilles qu'on pourrait appeler des aiguilles crayon avec de la matière luminescente également. Une date à 3 heures avec ce disque métallique sublimé par un cyclope sur le verre pour faire grossir la date. Ce que j'aime avec cette montre, c'est vraiment son état formidable. Et cet état entend également l'état du bracelet qui présente une qualité presque aussi bonne à ce qu'elle était quand la montre est sortie d'usine. Très peu de stretch, voire pas du tout. Et juste un combo parfait avec la montre. Cette Rolex Oyster Précision date d'environ 1972, qu'on soit chez Omega, chez Longines ou chez Rolex, avec le numéro de série, on peut savoir pas mal de choses. Chers amis, pour aller de concert avec cette petite référence 66-94, je vous rappelle 34 mm de diamètre, j'ai le plaisir de vous proposer une Rolex Datejust référence 1603, évidemment automatique, qui est dans un état formidable, surtout le cadran qui vraiment transpire la bonté, la générosité et l'amour. J'ai vraiment sélectionné la montre pour son cadran argenté soleillé avec des index en applique argenté avec une petite matière noire sur le dessus, évidemment la couronne en applique à midi, des petites billes tritium luminescentes juste pour les index et vraiment couleur balle de tennis, c'est très très beau, des aiguilles argentées avec du tritium qui a vieilli un tout petit peu différemment, la fenêtre de date à 3 heures sur disque argenté métallique avec le cyclope qui la magnifie à 3 heures. Ici, nous ne sommes pas sur une référence 1601 à lunettes cannelées, mais sur une référence 1603 à lunettes crénelées. Je vous rappelle, retour à l'école, le crénelage, c'est ce qui caractérise certains châteaux, comme ça. Du coup, c'est un relief assez, ma main va continuer toute seule, assez géométrique, assez parfait. Ici, il est très discret, il est sur la lunette, et entre ces crénelages, vous avez de fines rainures. C'est vraiment très joli. Donc référence 1603. Le bracelet, lui, a un peu plus vécu, il faut le dire, que le bracelet de la montre précédente. Il est de type jubilé, il est à maillon plié, il a évidemment toujours sa belle boucle déployante. On voit que évidemment tout ça a été poli quelquefois. L'état, on va dire, esthétique est propre puisque la montre a été polie. En revanche, l'état du bracelet, le bracelet a été porté, donc il a un peu de stretch et il ne reste pas très confortable à porter et il n'est évidemment pas mort. Une pièce qu'on apprécie beaucoup à porter évidemment au quotidien et dans toutes les situations. Peut-être pas quand même retenter trop d'eau avec, même si je me souviens qu'avec ma Datejust 1601, moi j'allais me baigner. Évidemment, étanchéité contrôlée, donc on peut aller se baigner. On ne garantira jamais l'étanchéité véritablement sur ces montres parce que les boîtiers bougent avec le temps. D'ailleurs, ça pourrait ouvrir un sujet sur l'étanchéité. Si vous voulez vous baigner, si vous voulez plonger, si vous voulez barboter ou faire ce que vous voulez, prenez des montres contemporaines, des montres neuves. Je sais, on trouvera toujours ce beau plongeur italien des années 70 qui allait pêcher des éponges pendant 4 minutes sans respirer, bronzé, avec des tatouages qui portent encore 155-13 ou 155-12. Mais ça, c'est plutôt dans les films. Chers amis, finissons cette sélection de Noël avec 2 très belles Omega qui ont la particularité de partager un cadran noir. La première, c'est une très belle Omega Constellation. Alors vous savez, Constellation, c'est un nom plutôt noble chez Omega qui apparaît au début des années 50, qui va caractériser une famille de montres un peu exemplaire avec une idée de certification officielle par le contrôle des chronomètres. Bref, j'ai sélectionné cette Omega Constellation puisqu'elle présente un cadran laqué noir et ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ce type de pièce. Alors donc, puisqu'il s'agit d'une Omega Constellation, on a la mention Chronometer Officially Certified à midi, tout ça évidemment écrit en argenté pour pouvoir bien se détacher sur le cadran noir. À 6 heures, la mention Constellation avec une petite étoile pour faire un peu référence à ce fond de boîtier avec le médaillon de l'observatoire et les étoiles dans le ciel qui parlent des concours remportés par Omega. 2 aiguilles dauphines argentées, des index fastés en applique argenté également, une petite fenêtre de date à 3 heures, toute discrète, une montre de jolie taille qui s'accompagne d'un joli bracelet Joseph Bonny en cuir marron et des surpiqûres blanches. Vraiment une très jolie pièce avec un calibre automatique Omega, évidemment calibre 561. Sa numérotation nous indique une production vers 1966. Concluons cette sélection Joseph Bonny de montres à la vente pour le mois de décembre avec un petit peu d'amirauté. Je vous ai déjà présenté dans les sélections précédentes des pièces Omega Genève amirauté que j'aime énormément. Ces montres-là amirauté dans la gamme Genève, elles apparaissent
à la fin des années 60 et j'aime particulièrement la pièce que je vous présente aujourd'hui. Si je ne l'aimais pas, je ne vous la présenterai pas de toute manière. Elle présente un très joli cadran noir mat qui a légèrement patiné par-ci par-là, donc on voit des petites bulles toutes petites sur le cadran. En tout cas, il y a une petite patine presque homogène qui s'en dégage. Elle est très sportive, on voit des index de minuterie blancs très fins, découpés même pour avoir l'indication du dixième, des petits traits de peinture luminescente à toutes les heures, des index en applique argenté assez courts, 2 aiguilles blanches et noires, une aiguille centrale orange, évidemment signature. Petit clin d'œil à l'encre qui évidemment fait toute la beauté de la montre amirotée. La petite encre orange se trouve à 6 heures. Ce que j'aime évidemment, c'est le fait d'avoir une fenêtre de date à 3 heures qui est sublimée par une loupe cyclope, non pas à l'extérieur du verre, mais à l'intérieur du verre. Ce qui est rare sur ces pièces parce que souvent les verres ont été changés. Et ici, on sait que c'est un verre Omega d'origine puisque au centre, il est gravé du logo Omega. Pour cette référence 166-038, un calibre Omega mécanique à remontage automatique, le calibre 565, avec un numéro de série qui nous ramène au début des années 70. Bref, une montre dans un très bel état également, un peu plus patinée que celle d'avant, dont on appréciera le boîtier avec ses ponts, protège, couronne, et une pièce qui mérite de continuer sa vie sur le poignet d'un ou d'une heureuse élue. Chers amis, c'est tout pour moi pour le moment. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez de ces montres. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur ces pièces, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez les acquérir, etc., etc. Évidemment, si vous voulez qu'on partage un café ensemble pour regarder ces montres, ce sera uniquement sur rendez-vous. Vous nous envoyez un message sur Instagram et on s'occupe du reste. Merci.